Nous allons maintenant écouter Antoine, qui est donc professeur en lycée et qui a le courage de s'exprimer ici publiquement. Accueillons-le. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc avant tout, avant d'être enseignant en histoire géo, je suis aussi papa, et papa de 3 enfants, 14, 12 et 8 ans. Donc je suis aussi concerné par ce qu'a dit ma collègue juste avant. Alors je voulais quand même préciser que mon témoignage, évidemment, c'est que le reflet de mon ressenti et qui porte en soi, évidemment, une part de subjectivité. Cependant, je vais essayer de me limiter au constat que j'ai observé depuis 2 ans au sein du lycée. Dans un premier temps, le premier grand bouleversement, comme vous tous, ça a été le premier confinement, celui de mars 2020, et le passage à un enseignement en distance. Nous sommes tous plus ou moins adaptés, mais pour moi, ça a été comme une sensation de ne plus être vraiment dans une relation d'enseignement. En effet, comment partager, échanger, réfléchir en étant séparé des élèves par un écran? Pour moi, en tout cas, ça a été très difficile. Ensuite, les contraintes sanitaires qui ont pesé sur les aménagements du nouveau bac, entre annulation d'épreuves, suppression des épreuves communes de janvier et mars, passage au contrôle continu, toujours dans des délais très courts pour se réorganiser. Comme une sensation d'un bac au rabais, préparé dans des conditions peu favorables, des programmes non terminés, et une sensation de nivellement par le bas, une baisse des exigences. Comment peut-on se gargariser de 99% de réussite au bac? Une pression des élèves et des parents, de plus en plus vers nous les enseignants, en cas de contrôle continu, avec des notes jugées trop faibles, des mails envoyés, est-ce qu'on pourrait pas refaire un autre devoir? Enfin, l'incohérence des protocoles. En juin 2020, sans masque à l'intérieur, masque sur la cour. En septembre 2020, masque pour tout le monde en intérieur, en extérieur. Nous avons passé tout l'hiver 2020-2021 en classe complète. Pas de demi-jauge, heureusement, pour nous ici. En tout cas, pour le lycée dans lequel je suis. Puis en mai, juin, demi-jauge. Alors là, on n'a pas très bien compris. En juin 2021, pas de masque en extérieur, mais toujours à l'intérieur. Et puis, une petite pensée particulière pour mes collègues de PS qui ont dû jongler avec des consignes absurdes alors que le sport, il me semble, sont une des réponses au renforcement du système immunitaire. Les relations entre nous, entre personnel éducatif, se sont aussi transformées. Pour la plupart des collègues, on a la sensation de ne pas pouvoir faire correctement notre travail. Entre collègues, progressivement, et au gré des opinions de chacun, un fossé s'est creusé entre les partisans d'un renforcement des protocoles et ceux qui trouvent que ces mesures sont de plus en plus grotesques. On a donc fait une assemblée générale du lycée, tous dans le même bâtiment, la direction en visioconférence dans une salle, et nous tous dans le même bâtiment, 6 par 6, dans des classes séparées. Donc ça nous paraissait vraiment un petit peu irréel. Les discussions de plus en plus qui se polarisent autour de la crise sanitaire et ses conséquences, moins d'insouciance et de variété dans les conversations, trouver des solutions pour malgré tout exercer son métier, une espèce de fatigue chronique, une tristesse qui s'installe. Personnellement, je me suis senti de plus en plus isolé, compte tenu de ma lecture des événements, et même en conflit, entre guillemets, avec l'infirmière scolaire, qui a refusé l'action oxymètre de pouls qui avait été lancée par le collectif auprès des élèves, des mails plus ou moins haineux me traitant de complotiste ou d'irresponsable. Et avec la direction sur notamment le port du masque, et mes remarques suite à la décision de sanctionner les élèves ne le portant pas correctement sous motif de mise en danger de la vie d'autrui. Avec menace de signalement au rectorat. Enfin, avec les élèves. Avec les élèves, écoutez, la première chose, c'est de ne pas voir leur visage en entier. Il manque quelque chose à nos élèves, leur personnalité, leur expression n'est pas complète. Ensuite, le formidable lavage de cerveau
qu'ils ont eu à subir, notamment au lycée, à travers des affichages et des discours qui les culpabilisent. Vous risquez de faire mourir vos grands-parents. Toujours des incohérences. Privation tout l'hiver 2020-2021 des pratiques extrascolaires, culturelles et sportives qui sont pourtant nécessaires à leur équilibre. Contraintes au lycée, mais en dehors, les élèves se retrouvent et se brassent le week-end en restant chez eux les uns et les autres. Fini les sorties scolaires, fini les voyages. La réalité, c'est que personnellement, je n'ai pas observé davantage de malades que les années précédentes. Les absences étant pour la plupart le fait d'être cas contact, avec souvent pas de symptômes, et finalement, au bout du compte, des classes qui deviennent de moins en moins nombreuses. Alors pour terminer la rentrée 2021-2022, la rentrée dans quelques jours, évidemment plusieurs appréhensions, plusieurs remarques. D'abord les protocoles sanitaires, toujours aussi contraignants, les masques toujours là, les restrictions toujours en EPS. Certains syndicats enseignants veulent des protocoles plus durs, 3 points, 4 points, 10 points d'exclamation, je ne comprends pas. 4 niveaux de couleur. La vaccination dans les lieux ou aux abords des établissements. Quelles conséquences pour la santé des jeunes vaccinés? Et le harcèlement, délation qui va avec. Confère la radio Skyrock. Ça va, ça vax. Mentionne tes copains pro-virus. La gestion des élèves non vaccinés. Qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui ont fait ce choix? L'appréhension donc d'une nouvelle année sous la menace de protocole qui risque de se renforcer dès l'automne et à nouveau des retards pris dans les enseignements, dans les apprentissages. Enfin, des élèves maltraités, un niveau général qui s'affaiblit, des personnels éducatifs déboussolés et pour beaucoup en souffrance. Une pensée particulière pour toutes les professions, tous les salariés du public et du privé, les indépendants, qui sont aussi en souffrance et qui vont l'être de plus en plus à partir de lundi. Pour l'avenir de nos enfants, pour leur bien-être physique et mental, il est temps de réagir. Merci à tous d'être là, pour vous d'abord, pour vos familles, pour vos enfants et pour l'humanité entière.